nous allons nous entretenir sur, dans la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Dimanche dernier, on a parlé de quatre signes qui attestent qu'on est vraiment né de nouveau. Le message de dimanche passé, bien aimé, ce n'est pas un message à écouter une fois ou à écouter et puis à passer à autre chose. Non. Bon, aucun message n'est comme ça. Mais encore plus celui de dimanche dernier. Pourquoi? Parce que lui, il va traiter de notre vie dans l'éternité. Notre place dans l'éternité. En fait, bien aimé, les 4 éléments. Qui peut citer les 4? Ou qui peut citer au moins? Qu'est-ce qu'ont les 4? On a vu ça dimanche dernier, les amis. Sans regarder les notes, Parce que je vois les gens fouiller les téléphones. Arrêtez de fouiller les données. Premier, c'est quoi? La repentance, c'est-à-dire s'éloigner du péché, se détourner du péché. Vous voyez? Bon, ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais dans les 4, il y a se détourner du péché. On se comprend? Il y a quoi d'autre? Là? Oui, la soif de la parole. C'est-à-dire tu manges la parole, la méditation, la lecture de la parole. Amen? La lecture et la méditation de la parole. Quoi d'autre? Là? Témoigner, oui. Témoigner de Jésus. Quand tu es de nouveau, tu auras envie de témoigner. Et puis le 4e, la prière. Rencontrer Dieu dans la prière. Connaître Dieu dans la prière. Être intime avec Dieu dans la prière. En fait, ces 4 choses-là attestent, ou du moins sont un signe irréfutable, indiscutable. Quand tu te détournes du péché, bon, je vais réciter dans l'ordre. Quand tu manges la parole de Dieu constamment, tous les jours. Quand tu cherches à connaître Dieu dans la prière, tous les jours. Quand tu témoignes de Jésus tous les jours. Et quand tu te détournes du péché tous les jours, assurément, tu es né de nouveau. Parce qu'il y aura un temps, on a vu dimanche dernier, que les gens vont venir au jour du jugement, au jour du tribunal de Christ, pardon. Ils vont venir et puis ils vont dire, Seigneur, nous avons fait ci à ton nom, nous avons fait le ministère, nous avons fait tel programme, nous avons fait telle campagne, nous avons soulevé des foules pour toi. Il a dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. On se comprend? Donc le but de l'enseignement de dimanche dernier, c'est d'éviter que notre place dans l'éternité ne soit compromise. Ça, il y a 2 objectifs dans l'enseignement de dimanche dernier. Le premier, c'est de faire en sorte que nous soyons certains de notre place dans l'éternité. Et deuxièmement, c'est que les 4 éléments dont on a parlé, ça doit être notre vie quotidienne. Parce que ce sont des éléments qui font qu'on grandisse spirituellement. On va le voir tout à l'heure. Quand tu manges la parole, tu rencontres dans l'intimité tous les jours. Tu témoignes de Jésus tous les jours. Et témoigner, tu vois que témoigner, c'est puissant. On va le voir tout à l'heure. Et puis quatrièmement, quand tu te détournes du péché tous les jours. Parce que bien aimé, on ne se détourne pas du péché une fois et puis c'est fini. Non. Tu le fais. Parce qu'il y a le péché, ça veut dire manquer le but. Et chaque jour, tu vas voir des choses même qui pour toi hier, tu dis, mais hier pour toi, tu faisais, c'était normal. Mais Dieu te révèle au travers de la connaissance de la parole que ça, c'est pas normal. Et puis tu te détournes. Demain encore, plus ta connaissance augmente, plus ta conscience du péché va aussi augmenter. Tu vois que ça va ensemble. La connaissance te permet de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Plus ça va augmenter, et plus tu vas te rendre compte. Il y a des personnes, par exemple, qui pour elles, avoir une pensée impure, ce n'est pas un péché. Et pourtant, c'est un péché. C'est un péché. Donc, on a vu les 4 choses. Les 4 choses qui attestent, qui démontrent sans doute que nous sommes nés de nouveau. Et le dimanche, pas le dimanche d'avant, non. Mais le dimanche, un des dimanches du mois de janvier, il y a quelques dimanches déjà, je nous avais entretenu sur l'importance d'enfanter une famille spirituelle, de planifier notre famille spirituelle. Vous vous souvenez? Voilà. Et j'avais dit en fait que, je vais faire un petit rappel, ton voisin qui a besoin de regarder les notes à chaque fois. Non, il faut que la parole soit dans le cœur, que tu sois capable de dégainer ça à n'importe quel moment. Et je t'avais dit en fait que, vous voyez dans la vie d'un homme ou d'une femme, au bout d'un certain temps, ses parents biologiques veulent que la personne se marie. On lui met la pression, on met la pression à la jeune dame. Mais depuis là, le temps passe, tu dois te marier. Tu dois faire des enfants. Et souvent même,
Quand tu n'y penses pas, on te met la pression, on te présente des personnes. Pourquoi? Parce que dans la tête du parent biologique, tu dois enfanter une famille biologique. Il y a une famille, tu dois faire des enfants. Et même quand les gens sont mariés depuis longtemps, ils n'ont pas d'enfants, on trouve ça bizarre. Non, il y a une anomalie. Vous êtes marié depuis 10 ans et puis il n'y a pas d'enfant. Parce que dans la normalité des choses, quand il y a mariage, il y a enfantement. Or, avec le Saint-Esprit, il y a une fusion. C'est un mariage qu'on a fait avec le Saint-Esprit. Il doit avoir un enfantement spirituel. Donc, de la même manière que nous sommes pressés dans le monde naturel pour enfanter, pour bâtir un foyer, pour avoir des enfants. De la même manière, bien aimé, à un moment donné, le ciel nous met la pression. Le ciel nous met la pression, ou nous mettra la pression pour certains, d'enfanter spirituellement. Je n'ai pas tout mon temps pour enfanter spirituellement. Jean chapitre 15 au verset 16. Jean chapitre 15 au verset 16. Je lis dans la version Parole vivante. La Bible dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. Amen. Ici Jésus dit, il parle aux disciples, il dit, je vous ai choisi. Il dit, d'autres versions disent, je vous ai établi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portez du fruit, et pas n'importe quel fruit, mais un fruit qui demeure, un fruit qui reste, un fruit qui perdure. Bien-aimé, l'une des missions de notre nouvelle naissance, c'est de porter un fruit qui demeure. Ce n'est pas seulement d'aller au ciel, non. Si tu vas au ciel sans avoir porté un fruit qui demeure, tu n'auras pas accompli ta mission sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous garde en vie. Ce n'est pas parce que il faut que je touche le salaire, chiffre. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu te garde en vie. Ce n'est pas parce que tu as telle bénédiction que tu as expérimenté que je te garde en vie. Non, c'est pour ça. Sur la terre, c'est ça. On porte du fruit qui demeure. Il dit, c'est pour ça que je vous ai choisi. Mais quand il nous choisit, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il nous établit. La version Parole vivante dit ici, je vous ai assigné votre place. Ça veut dire en fait que je vous ai organisé. La version King James dit ordonne, qui vient du mot ordonner. Je vous ai ordonné, je vous ai établi, je vous ai fixé quelque part pour que vous portiez du fruit qui demeure. Parce que tu peux être choisi, mais être choisi ne suffit pas pour porter du fruit qui demeure. Non. Il faut que tu sois établi. Il faut que tu sois ordonné. Il faut que tu sois placé. Il faut que tu sois fixé. En fait, il faut que tu sois dans une organisation. Il faut que tu sois dans une structure. Il faut que tu sois dans un organigramme. Il faut que tu sois dans un programme pour que tu puisses porter du fruit qui demeure. Sinon, tu ne peux pas le faire. Tu porteras du fruit, mais ton fruit ne va pas demeurer. Tu peux porter du fruit, mais le fruit ne demeure pas. Un fruit qui demeure, c'est tout ce qui reste après toi. Chaque fois que tu as besoin d'être là pour produire des résultats, c'est un résultat qui ne demeure pas. Parce que tu dois être là tout le temps. Quand tu n'es plus là, il n'y a plus de résultats. Porter du fruit qui demeure. Porter du fruit qui demeure. Et bien aimé, enfanter spirituellement, c'est un fruit qui demeure. Parce que les enfants spirituels, ils vont rester, même quand tu ne seras plus là. Ceux que tu as enfantés, quand je dis enfant spirituel, ça veut dire disciples que tu enfantes, ils vont rester même quand tu ne seras plus là. C'est pour ça que vous voyez, les parents mettent la pression, souvent, vraiment, les sœurs. Moi, j'ai compassion pour vous. Hein. Souvent, les parents mettent la pression aux sœurs. On dit non, l'âge avance. Pourquoi? C'est parce que les parents ont en tête la ménopause. Et ça, ils savent qu'à un moment donné, la femme ne peut pas attendre tout son temps pour enfanter. Parce qu'il y a un âge limite. Donc, qu'est-ce que les parents font? Ils mettent la pression avant. Parce qu'il y a un âge, il y a un moment qui a été prévu même par la nature pour qu'elles enfantent. Tu n'as pas tout ton temps pour enfanter spirituellement. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps pour enfanter spirituellement. Tu n'as pas tout ton temps. Donc les parents mettent la pression, même au jeune homme. Il dit, mais tu as fini tes études. C'est comment?
Souvent même quand tu ne dis rien, on te propose des gens. On te propose des personnes. On dit, mais tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais... On propose des gens. Même quand tu ne veux pas, on propose... Est-ce que je mens? C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qui se passe. Parce que les parents, ils veulent quoi? Donner de la continuité à la famille. C'est ça qu'ils veulent en fait. Donner de la continuité. Tu es heureux, il n'y a pas de problème. Mais ils veulent donner de la continuité à la famille. Parce que souvent, il y a même des mariages, quand au bout d'un certain temps, on n'accouche pas, il n'y a pas d'enfant. On dit, mais est-ce que la femme est une bonne femme même? Ah, c'est toujours les femmes qu'on accuse. Pourquoi? On dit, mais est-ce que ta femme là même, tu vois? Mais pourquoi les parents font ça? C'est parce qu'en fait, ils ont le souci de ce que la famille doit s'étendre. Les parents physiques ont ce souci-là. Imaginez Dieu. Dieu lui-même, il a le souci que la famille spirituelle s'étende. Dieu a le souci que la famille spirituelle grandisse. Et de la même manière que nos parents physiques nous mettent la pression, Dieu nous mettra la pression. Où sont les enfants spirituels? Où sont tes enfants spirituels? Où sont? Donne de la croissance à la famille de Dieu. Parce qu'il y a des gens même, et je vais aller plus loin, des gens qui prient, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être papa, d'être maman. Mais Dieu dit, Dieu est en train de crier, accorde-moi la grâce aussi d'être papa. Il y a des gens qui demandent à Dieu d'être père. Il y a des gens aussi à qui Dieu demande, rends-moi aussi père. Il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Ils prient. Mais il y a des gens aussi qui sont en train, pour qui Dieu est en train de dire, il faut que je devienne père au travers de toi. Je dois devenir père au travers de ta vie. Je dois devenir père au travers de toi. Il y a des gens à qui Dieu demande ça. Des gens à qui Dieu demande ça. Donc, bien aimé, il y a une pression que le ciel va nous mettre. Ce n'est pas au début de la conversion, non. Au bout d'un certain temps, il y a une pression que le ciel met. Et tu auras l'impression que tes prières ne sont plus écoutées. Dans le passage Jean chapitre 15 qu'on a lu, il dit, alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Le Père va t'accorder tout ce que tu lui demandes à partir du moment où tu portes du fruit qui demeure. À partir du moment où tu es dans une dynamique de porter du fruit qui demeure. Il y a un temps, ce n'est pas tout de suite, mais il y a un temps où il est attendu de chaque enfant de Dieu qu'il enfante spirituellement. Il y a un délai. Il y a un délai, il y a un délai. Et enfanter spirituellement, c'est différent de faire le ministère. Hein? Tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'enfantes pas spirituellement. Tu peux servir à l'église, mais tu n'enfantes pas spirituellement. Tu peux servir à l'église, tu peux faire plusieurs, mais tu n'enfantes pas. C'est faire en sorte que des disciples sortent de ta vie. C'est ça en fait. Tu ne peux pas dire non, moi c'est correct. Bon, je vais pas citer un département pour ne pas... Voilà. Je sers Dieu à l'église. Donc ça va. Non. Non. Servir Dieu c'est bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que des gens sortent de toi. Il faut que de ta vie sortent des enfants spirituels. C'est ça que Dieu veut. Et tu ne peux pas donner des excuses pour dire non, il y a trop de problèmes, je passe par des temps difficiles. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Récemment, j'ai vu une information sur le taux de natalité au Québec qui est très en baisse. Le taux de natalité au Québec est très en baisse. Et les gouvernements cherchent les moyens pour l'augmenter. Parce que dans tout gouvernement dont le taux de natalité n'est pas élevé, il finit par s'affaiblir. Tout royaume, tout gouvernement, et ça vaut pour le gouvernement céleste, l'influence de Dieu sur la terre dépend de la multitude des chrétiens. Plus il y a des enfants de Dieu sur la terre, plus le ciel est influent sur la terre. Plus il y a des enfants de Dieu sur la terre, plus le ciel est influent. Et moins il y a des enfants de Dieu, plus les ténèbres vont progresser. Souvent on se dit, mais pourquoi telle loi inique vient d'être votée? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu là-bas. Il n'y a personne. Donc il faut enfanter, ça donne de la croissance au royaume des cieux. Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 7.
C'est Jésus qui parle. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvait point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ici, il dit que, en fait, il y a un vigneron quelqu'un qui a planté ça, en tout cas son figuier. Au bout de 3 ans, il est venu chercher le fruit, il n'a pas vu. Il a dit coupe-le. Parce qu'en fait, ce qui a attendu, c'est qu'après 3 ans de conversion, il y a des enfants qui sortent, des enfants spirituels qui sortent de toi. Après 3 ans de conversion, tu es considéré comme responsable de tes actes, si je peux dire ça. Ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Avant 3 ans, on dit ok, voilà, on va encore travailler, il y a des choses. Mais après 3 ans de conversion, après 3 ans d'intimité avec le Saint-Esprit, après 3 ans que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, le ciel s'attend à ce qu'il y ait des fruits. D'ailleurs, Jésus a passé 3 ans avec les disciples. 3 ans et quelques mois avec les disciples. Il a passé 3 ans avec eux. Au bout de 3 ans, il est parti. Et vous êtes prêts? Vous pouvez faire le travail. Dans la norme, c'est ça, le standard céleste. 3 ans. C'est ça le standard des cieux. Alors bon, je ne vais pas te demander depuis combien de temps tu es converti. Tu vois? Non. Pensez-y. Et puis simplement, demande au Seigneur de racheter le temps. Tu comprends? Je ne parle pas de servir Dieu. Je ne parle pas de faire des programmes. Ça n'a rien à voir. Je parle, quels sont les disciples que tu peux présenter à Dieu? Tu peux dire non, telle personne, elle n'est pas née de nouveau seulement, mais est devenue un disciple. Parce que lorsqu'on parle du fruit ici, on ne parle pas d'un fruit qui n'est pas comestible. On parle d'un fruit qui est mûr. Si je dis non, j'ai fait accepter le Seigneur à 10 personnes, ok, mais parmi les 10 personnes, combien sont devenues des disciples? Combien sont devenues des personnes qui eux-mêmes à leur tour ont enfanté d'autres personnes? Ça, c'est de ça qu'on parle ici, bien-aimés. Combien? Dans la famille biologique, souvent, c'est quoi? Après 25 ans, c'est ça? Quand tu traverses 25 ans, c'est là où la famille, comment t'appelles, les appels. On commence à faire les petits dîners, on invite des gens, on t'invite aussi pour que bon, tu vois? Tu vois, on te présente des personnes, on crée des connexions. On va créer des connexions cette année par la grâce de Dieu. On va créer des connexions. Tu comprends? Oui, les connexions, c'est important. Tu vois? Oui, il y a pas de, on va créer des connexions. Tu vois? Il n'y a pas de souci. On va créer des connexions pour ça. Mais il faut te dire en fait qu'il y a un délai. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Il y a un temps qui est fixé pour l'enfantement. Au bout de 3 ans de conversion, tu dois, pas que tu peux, mais tu dois enfanter des disciples. Le ciel s'attend à ça. Le ciel s'attend à ça. Et vraiment, certains d'entre nous, y compris moi-même, nous sommes très en retard. C'est pourquoi cette année, la dynamique des familles des disciples, la dynamique des familles des disciples dont on a parlé, pas vendredi, hier, non, avant-hier, non, l'autre vendredi, elle est cruciale. Avant, on n'avait pas de structure, de plateforme pour produire des disciples en série. Mais les familles des disciples vont faire ça. Alors je prie que tu sois dans une famille des disciples. Je prie que tu sois dans une famille des disciples. Parce que dans les familles des disciples, tu vois les 4 choses là, on va apprendre à manier ça. Les 4 choses, la prière, la méditation de la parole, le témoignage et le détournement du péché. Comment renoncer, comment être libre du péché. On va travailler ça dans les familles des disciples. C'est ça qui fait que tu grandis. C'est les 4 en même temps qui fait que tu grandis. Si tu médites la parole et que tu te mets dans le péché, tu vas grandir comment? Tu vas augmenter ta connaissance, mais tu ne seras pas plus mûr. Ou tu pries, mais tu ne connais pas la parole. Tu vas prier pour dire quoi à Dieu? Tu vas parler un langage que le ciel ne connaît pas. Parce que dans le ciel, Dieu comprend le langage de sa parole. Je dis, prie Seigneur, tue mes ennemis. On dit non. Qu'est-ce qu'il dit? On ne connaît pas ça ici. Ça dit que pour nous ici, on connaît aime tes ennemis. Mais ce qu'il dit là, nous ne connaissons pas ça.
Seigneur, fais que l'argent arrive demain, je me lève, j'ouvre la porte, l'argent est devant ma porte. Le Seigneur va dire, mais on ne connaît pas cette prière. Nous ne connaissons pas cette prière. Nous connaissons que la main du diligent dominera. C'est ce qui est écrit. La Bible dit que le processus d'un homme, c'est son activité. C'est ce qui est écrit. C'est ça que le ciel reconnaît. Donc si tu pries et que tu n'as pas l'habitude, la culture de la méditation, tu vas parler un langage à Dieu. Dieu ne va pas comprendre ce que tu dis. Tu serais comme un bébé qui, quand il crie, on ne sait pas ce qu'il veut. On essaie de deviner. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne parle pas notre langue. Au ciel, on parle le langage de la parole, le langage de la Bible. C'est ça qu'on parle au ciel. C'est ça. Vous voyez le bébé qui crie là. Il a un besoin. Mais on ne sait pas c'est quoi, parce qu'il ne parle pas notre langue. Donc au ciel, quand tu pries, et que tu ne pries pas avec la parole, c'est comme ça, tu es comme le bébé là. On t'entend crier, on t'entend pleurer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi tu cries ou tu pleures. Mais c'est quoi ça? On ne sait pas. On essaye. Est-ce qu'il y a la couche? Est-ce qu'il a fait popo? Est-ce que on essaie? Tu vois, on essaie de te cajoler un peu, on te cajole. Mais on ne comprend pas ce que tu veux concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va te nourrir pour que tu grandisses vite et que tu puisses parler. C'est pour ça qu'on envoie la parole. On dit non, donnez-lui la parole, donnez-lui la parole. Je ne veux pas ça, que l'argent arrive devant ma porte, que l'argent arrive devant ma porte. On dit non, prends la parole, parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Donc le ciel te répond en te disant, prends la parole, mange les Écritures, pour qu'on puisse te comprendre. Augmente ta connaissance pour qu'on puisse te comprendre. C'est ce qu'on va pratiquer dans les familles des disciples. Donc, vraiment, je prie que tu cherches une famille des disciples. Tu comprends? Si tu n'en as pas, envoie un message, voilà, au numéro, à quelqu'un. En tout cas, on en a ici. Tu vois les stars de l'accueil et tout, du MCIM, tu demandes. On va te mettre dans une famille des disciples. Et ici, bien aimé, je veux faire une différence. Je veux faire une différence entre témoigner et, voilà, enfanter spirituellement. Tu comprends? On a vu que dans les 4 choses qui attestent que tu es né de nouveau, il faut témoigner de Jésus. Souvent, les gens se disent que non, il faut prier, il faut méditer la parole, renoncer au péché, c'est suffisant. Non, tu dois témoigner. Nous devons tous témoigner. En fait, témoigner, c'est dire ce que j'ai vu. Témoigner, c'est dire ce que j'ai vu. Mais enfanter spirituellement, c'est faire devenir quelqu'un ce que je suis moi-même devenu. Donc, pour enfanter spirituellement, il faut d'abord que je devienne. Or, pour témoigner, il faut que j'aie assisté. On se comprend? C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, bien aimé, il y a une différence entre témoigner de Jésus et enfanter spirituellement. Témoigner de Jésus est attendu de tous ceux qui viennent de donner la vie. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu peux témoigner. Mais tu ne peux pas encore enfanter spirituellement. Tu ne peux pas encore avoir des disciples. Toi, tu n'es pas disciple. Tu ne peux pas encore. Mais, tu peux témoigner. Et tu peux te mettre dans un processus, on va le voir après, pour que toi-même tu deviennes un disciple et que tu puisses enfanter. Donc tu dois te mettre dans un processus, dans une structure, une plateforme. On va le voir après. Il faut grandir pour enfanter. J'ai besoin de grandir pour enfanter. On n'enfante pas sans grandir. Même la nature nous enseigne. À 10 ans, on n'enfante pas. Oh, bon, peut-être à 5 ans, disons 5 ans, parce que à 5 ans, on ne peut pas enfanter. Physiquement, on ne peut pas enfanter à 5 ans. Il y a un âge. Le corps n'est pas prêt. Le corps ne peut pas. C'est-à-dire, il n'y a même pas en tout cas, les ovules, les spermatozoïdes. Il n'y a pas ça. Mais à bout d'un certain temps, tu peux enfanter. Tu dois enfanter. Dis avec moi, je dois enfanter. Tu dois avoir ton groupe de disciples qui ne sont plus des bébés spirituels, mais qui sont des disciples. Et qui eux-mêmes sont en train d'enfanter d'autres personnes, d'autres groupes de disciples. Parce qu'en fait, bien aimé, c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. On va voir 2 passages. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Et je tiens à dire ici que pour témoigner, il ne faut pas avoir une certaine maturité spirituelle pour témoigner de Jésus. Ce n'est pas vrai. Judas a témoigné, il n'était pas mieux spirituellement. Matthieu chapitre 10, affichez d'abord le verset 1. Le verset 1. C'est Jésus qui envoie ses disciples pour une des premières fois.
verset 1, verset 1. Oh là là. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, Judas est dedans. Judas volait, Judas faisait des trucs, il était dedans dans les 12. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, verset 7. Il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, il les envoie. Et dans les gens qu'il envoie, les gars ne sont pas mûrs spirituellement. Mais ils avaient juste fait quoi? Assister. Parce qu'ils avaient déjà vu Jésus guérir. Jésus a guéri, Matthieu 8, Jésus guérit, Matthieu 4, Jésus guérit. Jésus avait déjà guéri. Ils ont vu Jésus guérir. Ils avaient assisté à ce que Jésus a fait. Et puis deuxièmement, ils avaient reçu le pouvoir. C'était suffisant. C'était suffisant pour opérer. Ils avaient vu et puis ils avaient reçu le pouvoir. Ils avaient reçu l'autorité. C'était suffisant pour opérer. Donc pour témoigner de Jésus là, tu as les deux. Parce que quand tu es né de nouveau, automatiquement, c'est parce qu'en fait tu as assisté à quelque chose qui a fait que tu as donné ta vie au Seigneur. Donc tu peux témoigner de ça. Et la nouvelle naissance te confère un pouvoir. Donc tu peux faire ça. Tu peux témoigner. Chasser les démons, guérir les malades. Tu peux faire ça. C'est un don. Mais il faut que tu crois. Tu comprends? C'est un don. Ce n'est pas le fruit, ou du moins le résultat d'un fruit. C'est-à-dire, le fruit vient d'un processus, d'un process. Les disciples qu'on a envoyés ici, ils avaient la capacité de chasser les démons parce que Jésus les a donné ça. Ce n'était pas le résultat de leur consécration. Ce n'était pas le résultat de ce que c'est des gars qui étaient... Non, ce n'était pas ça. Ils avaient vu Jésus faire et ils avaient reçu le pouvoir. Donc, ils pouvaient faire. Et le mot prêcher ici, c'est l'expression sur le mot grec. Voilà, c'est le mot grec ici qui veut dire carousso. C'est le mot grec carousso. Qui veut dire littéralement publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. En fait, ça veut dire témoigner. Il dit allez prêcher, non, allez témoigner. Allez témoigner. Allez témoigner, allez dire, allez parler. Tout le monde peut faire ça. Pas besoin d'être mature spirituellement. Quand tu es de nouveau, tu peux faire. Tu dois faire ça. On se comprend? Amen. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième fois, ou du moins la dernière fois que Jésus envoie les disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20. Vous voyez, en fait, à la première mission qu'il a donnée, Jésus ajoute autre chose. Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, on s'arrête. Ça, c'est l'enfantement spirituel. Parce que tu ne baptises pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Tu ne baptises pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc, il dit en fait, faites en sorte que ces personnes-là soient des enfants de Dieu. Et Judas n'est plus là. Parce que pour faire ça maintenant, ça prend la maturité. C'est pourquoi Judas ne pouvait pas être dans ce groupe. Judas ne pouvait pas être dans ce groupe-ci. Il ne pouvait pas être là. Ici, il parle à des personnes qui l'ont suivi depuis un certain temps. Qui ont reçu la parole. Qui ont été touchés, transformés. Ils ont encore des défauts, ils ne sont pas parfaits. Mais ici, ils peuvent commencer à opérer. Ils peuvent commencer à faire en sorte que les gens donnent leur vie au Seigneur. Mais Matthieu 10, il ne pouvait pas faire ça. Il n'avait pas la capacité. Jésus n'était pas encore mort. Verset 20. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. Encore une fois ici, les disciples doivent enseigner. Ils doivent enseigner. L'enseignement n'est pas la fonction des pasteurs seulement. Non. Non. Ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs ou des... Non, non, non. Un disciple doit enseigner. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'enfanter des disciples que par l'enseignement. On se comprend? Il n'y a pas une autre façon d'enfanter des disciples. Parce qu'au début, ils naissent de nouveau. Gloire à Dieu. Mais Jésus dit non. Ils doivent devenir des disciples. Comment on fait? C'est en enseignant. C'est en enseignant. C'est en enseignant.
Ici, en fait, ils avaient atteint le niveau où il était exigé maintenant d'eux. Parce que ça faisait 3 ans. Il faut qu'ils fassent ça. Alors, qui tu enseignes? Tu dois avoir ton groupe. Au bout de 3 ans, tu dois avoir ton groupe. Des gens à qui tu enseignes. Des gens à qui, ils ont non seulement de la vie au Seigneur, mais tu enseignes. Il dit, bah oui, mais je ne sais pas quoi dire. Non, 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 non. Cherche Dieu, Dieu va te dire. Mais tu dois d'abord prendre la décision. La capacité nous vient de Dieu. La capacité nous vient de Dieu. Mais toi, prends la décision. Tu comprends ce que je dis? Enfante spirituellement. C'est-à-dire, fais en sorte que les gens donnent la vie au Seigneur. Et puis enseigne-leur. Enseigne-leur. Là, je fais une parenthèse. Ici, Jésus envoie donc 2 fois. Première fois, témoigner. Deuxième fois, enfanter. Première fois, témoigner. Deuxième fois, enfanter. Enfanter spirituellement. Et maintenant, il dit, comment est-ce que vous faites pour enfanter spirituellement? Oui, il donne la vie au Seigneur, mais il faut enseigner. Il n'a pas dit ici, je vais les enseigner ce que je vous ai prescrit. Parce que Jésus, par le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Mais Jésus dit ici, vous-même enseignez-les. En fait, tu ne peux pas devenir disciple si un disciple ne t'enseigne pas. Écoute bien ce que j'ai à dire. Hein. Si toi, tu te dis non, je vais rester chez moi, le Saint-Esprit va m'enseigner, je vais lire ma Bible, le Saint-Esprit va m'enseigner, tu ne seras pas disciple. Pour devenir disciple, un autre disciple doit t'enseigner. J'ai dit aux disciples, voici comment vous allez faire des disciples. Vous les baptisez, gloire à Dieu, donne la vie au Seigneur, gloire à Dieu. Mais après ça, vous-même, vous les enseignez. Il n'a pas dit, dès qu'ils sont ceux de nouveau là, ne vous inquiétez pas, moi-même je vais les enseigner. Non. C'est des disciples qui enseignent à d'autres disciples. C'est ça le protocole de Jésus. C'est des disciples qui enseignent à d'autres disciples. Donc, si tu veux devenir disciple, tu dois te laisser enseigner par d'autres disciples. Tu ne peux pas décider de toi-même pour dire non, je ne suis personne, je n'écoute l'enseignement de personne, je ne regarde à personne et je marche ma route. Ce n'est que mon intimité avec Dieu qui compte. Ce n'est pas ça qui compte seulement, non, c'est faux. Ce qui compte aussi, c'est qui t'enseigne. Qui t'enseigne? Tu te laisses enseigner par qui? Tu te laisses enseigner par qui? Tu suis l'enseignement de qui? Tu es dans quel programme d'études spirituelles? Parce que tu ne peux pas devenir disciple. Il n'y a pas une autre façon. C'est les disciples là qui devaient enseigner d'autres disciples. Ce n'est pas Jésus. En fait, Jésus enseigne au travers d'eux, en fait. Ce n'est pas Jésus directement. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que pour devenir disciple, tu vas devoir te faire enseigner. Et enseigner ici, c'est quoi? C'est quoi le mot enseigner? Le mot qui est utilisé aussi pour enseigner, c'est le mot... pourquoi je ne retrouve pas le mot? Oh là là. Seigneur. Ah, voilà. C'est le terme didasco. Voilà, c'est ça, didasco. Ça veut dire littéralement, j'ai noté pour toi, tu vois, qui veut dire suivre une doctrine, une discipline, un programme. C'est l'art de suivre. Amenez-les à vous suivre. Tu ne peux pas être disciple si tu ne suis personne. Qui tu suis? C'est pourquoi tu donnes ta vie au Seigneur. Il y a une église. On met une organisation en place. On dit il y a des familles de disciples. Je dis non, moi ça ne me concerne pas. Je mène ma vie, j'ai une intimité avec Dieu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ne t'inquiète même pas pour ça. C'est de l'orgueil. Tu dis non, bon, chacun son intimité avec Dieu. Moi, bon, écoute. Non, non. C'est des disciples qui enseignent à d'autres disciples. C'est ça que Jésus a établi. C'est le process de Jésus. Tu ne vas pas aller à l'université, commencer à changer les programmes. Non. Si on te dit pour être comptable, tu dois faire 90 crédits, tu vas faire les 90 crédits.
Tu vas pas aller à l'université pour dire, bon, écoutez, moi, je suis bon en maths. Dispensez-moi des 90 crédits. On ne veut pas savoir ça. Que tu es bon, que tu n'es pas bon, tu vas faire ça. Tu vas le faire. Parce que tu veux devenir. Pour devenir, il faut se laisser enseigner. Il faut suivre. Il faut suivre. Il faut se mettre à l'enseignement, sous la doctrine d'un autre disciple. Et il dit dans sa parole que je vous donnerai des bergers. Pour afficher le verset, je vous donnerai les bergers selon mon cœur, qui vont vous paître avec sagesse et intelligence. Dieu t'a donné des bergers. Dieu a mis des bergers. Suis-les. Tu vas dans une église, suis la discipline de l'église. Parce que c'est ça l'enseignement qu'il te faut pour être disciple. Toi, tu dis non, je suis chrétien depuis 1950. On s'en moque de ça. Excuse-moi, on s'en désintéresse. C'est pas ça qui compte. C'est les principes de Dieu qui comptent pour nous. Tu comprends? Tu sais, j'ai pris au premier culte l'exemple de David et je vais prendre le même exemple ici. Pour dire en fait que David avait été un roi. David, il était doué. Dieu a même reconnu que David était meilleur que Saül. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que David est meilleur que Saül. David avait reçu l'onction. David, en fait, le ciel lui-même acclamait quand on le voyait. Mais pour que David devienne roi, c'est Saül qui doit l'introduire. Saül, c'est un roi rejeté. Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait abandonné. Mais Saül représentait une organisation. Ce qui fait que si David méprisait Saül, il ne méprisait pas seulement Saül, il méprisait toute l'organisation. C'est-à-dire Dieu lui-même qui a établi Saül, même s'il est rejeté. Alors quand tu vas dire, mais je m'en vais dans les familles des disciples, mais celui qui fait mon suivi là, je connais plus que lui. Je suis meilleur que lui. Celui qui me parle, je suis meilleur que lui. Je peux plus que lui. J'ai plus de grâce, plus d'expérience, plus de prestance, plus de charisme que lui. Tu fais ça, tu viens de mépriser, c'est-à-dire ne pas accorder de la valeur, pas à lui, mais à l'organisation qui le représente. Et tu ne peux pas monter à la royauté. Saül ne se représentait pas lui seul. Non, il représentait une organisation. Et David, pour devenir roi, devait se mettre à l'école d'un roi. Parce qu'on devait, même si Dieu t'a appelé, tu ne deviens pas roi seul. Tu veux être disciple, tu te mets à l'école d'un disciple. Tant qu'il ne pêche pas, ok, tu le suis. Mais s'il pêche, là tu n'es pas obligé de le suivre. Mais si c'est pas parce qu'il fait un truc que tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il pêche. Je ne comprends pas ça, donc non, je ne suis pas. Non, ça c'est l'orgueil. La chose qui fait que les gens ne se mettent pas sous une discipline, c'est l'orgueil en fait. C'est ça qui fait. C'est parce que ils se croient au-dessus des principes que Dieu a établis. Ils ne disent pas comme ça. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais refuser de te faire enseigner par une autre, même si tu es meilleur qu'elle, ce n'est pas ça qui compte. C'est la position que l'autre a qui compte d'abord. Galates chapitre 1, verset 18. Galates 1. Bon, affiché à partir du verset, peut-être verset 15. Verset 15. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a rencontré Jésus. C'est-à-dire, il a eu des révélations de Jésus. Waouh! On n'a jamais vu ça. L'apôtre Paul était productif. Il était l'apôtre des non-juifs. Il était compétent. Il était tranchant. Il avait l'onction. Il était performant. Les trois clés, il avait. Et il dit à un moment donné que, regardez ici, Galates chapitre 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, tel le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, il a appelé. La suite. De révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. La suite. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. La suite. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. L'apôtre Paul avait connu Jésus. Il avait une révélation du Christ que les autres n'avaient pas. Il pouvait dire, je connais plus que vous les gars.
Vous avez vécu Jésus dans la chair, mais moi, j'ai une révélation que vous n'avez pas. Je fonctionne jamais. S'il fait ça, son ministère s'arrête. Parce que tu ne peux pas devenir apôtre par une autre façon qu'en passant par les apôtres. À un moment donné, il est parti voir les apôtres établis. La Bible dit qu'ils ont donné la main d'association. S'ils ne te donnent pas la main d'association, tu n'es pas apôtre, Paul. Malgré toute la grâce que tu as. Mon point, c'est de te dire que si tu ne suis pas quelqu'un, tu ne peux pas devenir. Si tu ne suis pas quelqu'un, un disciple, tu ne peux pas devenir disciple. Si tu n'imites pas un imitateur de Christ, tu ne peux pas y arriver. Il faut imiter quelqu'un. Et ici, on te donne une organisation, on te donne une structure, imite-la, suis, laisse-toi enseigner. Le but, c'est que tu sois un disciple. C'est ça l'objectif. Matthieu chapitre 4, du verset 19 au verset 20. C'est Jésus qui parle. Jésus raconte des pécheurs, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous voyez? Ici, là, pour recevoir les choses de Dieu, tu peux le recevoir soit un programme ou par une prière ou par l'onction qui est sur la vie de quelqu'un. Mais pour devenir, il faut suivre. Pour devenir, il faut suivre. Pour recevoir, il faut connecter. Tu peux connecter avec une offrande, tu peux connecter par la foi, ok. Mais pour devenir, il faut suivre. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau. Ou du moins, manifester la nouvelle créature que tu es si tu ne suis pas. Tu ne peux pas. Il dit ici, suivez-moi et je ferai de vous. Pas que je vous donnerai du poisson, non. Pas que je vous donnerai quelque chose, non. Mais il dit, je vais faire de vous. Donc vous allez devenir des nouvelles personnes. À partir du moment où vous me suivez. C'est ce que je lui ai dit ici. Et il dit ici quelque chose de super intéressant, les amis. Il dit, vous pêchez le poisson, gloire à Dieu. Mais votre aptitude à la pêche, en me suivant, moi Jésus, je vais la transformer. Je vais donner un autre cachet aux dons naturels que vous avez. Aux capacités naturelles que vous avez. Aux compétences naturelles. En fait, tout ce que vous avez là, quand vous allez me suivre, va prendre le cachet, moi, de ma mission. Le cachet spirituel. Le cachet de Jésus. Tu peux être comptable. Mais il y a une différence entre un comptable et un comptable de Jésus. Parce que sa comptabilité a un cachet particulier. Sa comptabilité a une puissance surnaturelle. David était un berger. Il savait, il était compétent. Il était compétent. Il savait manier la lance. Il savait manier la fronde avec le caillou. Il savait manier ces choses-là. Il savait. Puisque à un moment donné, quand il devait affronter Goliath, on a voulu lui donner d'autres armes sophistiquées, soi-disant. Il a répondu que je ne peux pas prendre les armes. Il a essayé, mais il n'était pas à l'aise. Il a dit, pour afficher au fur et à mesure, il a dit, je ne peux pas accepter ces armes-là parce que je n'y suis pas accoutumé. Donc, David avait des armes qu'il maniait. Il avait une compétence qu'il avait développée. Il avait une compétence qu'il avait. Et David était compétent. Mais le jour où David a décidé de terrasser le Goliath du roi qui était là, c'est-à-dire de suivre le roi qui était là, sa compétence a pris notre dimension. Le simple caillou, la simple pierre, est devenue une arme pour terrasser des géants. Normalement, une pierre ne terrasse pas les géants. Une pierre ne terrasse pas les géants. Une pierre, normalement, ne terrasse pas les géants. Mais la compétence a pris notre dimension. En fait, quand tu suis un environnement, comme ici, c'est par exemple un pasteur chrétien, tu suis des enseignements, tu suis une discipline, tu suis des choses. La compétence que tu as va prendre le cachet de la maison, la grâce qui est sur la maison. Ce qui fait que ce que tu faisais avant seul, la portée sera différente parce que tu suis. Parce que tu suis. Si tu ne suis pas, tu suis pas, en fait, tu ne peux pas devenir. Pour devenir, il faut suivre. Pour devenir, il faut suivre. Donc je vais te challenger, mon frère, ma soeur. Décide de ne pas rester seulement dans ton coin.
Décide de suivre et de bien suivre. Développe l'art de suivre. Suis. Tant qu'on ne te dit pas de pécher, suis. Si on te dit, évidemment que ça sera contraignant. Ça sera contraignant. Je te garantis que ça sera contraignant. À l'université, c'est contraignant. Le cours, c'est à 8h45. C'est à 8h45 le cours. Ne dis pas non, mais à 8h45, moi je dors. J'ai fini la prière à 6h. Comment le matin, 7h30, je dois encore dormir. Non, non, non. Ça commence à 8h45. Tu te conformes à ça. Ça va te tailler au début. Tu te dis, le culte commence à telle heure. Sois là à telle heure. Sois là à telle heure. Ne viens pas après pour dire, bon écoute, ouais mais frère, je suis une grande personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Non. Évidemment, on ne va rien te dire. Par contre, on te respecte. Tu comprends? Bon. Si vraiment tu veux un disciple, on va quand même t'envoyer un message pour dire, mon gars, conforme-toi à la discipline courante. Sois un disciple. Sois intègre dans tes voies. On va te challenger. Si on ne fait pas ça, on ne t'aide pas. Parce que, n'oublie pas, il y a des personnes spirituelles qui doivent sortir de ta vie. Je disais la dernière fois que, est-ce que vous savez que toutes les personnes qui doivent rester sur la terre ont déjà été créées? Vous savez ça, non? Dieu ne crée plus de nouvelles personnes. Dieu manifeste juste des gens. Mais les gens existent déjà. Mes enfants là, ils existaient depuis longtemps. Mais ils attendaient juste que la connexion avec mon épouse se fasse. Puis les gars attendaient. Donc imaginez le nombre d'enfants qui sont en train d'attendre. Ils attendent que est-ce que la soeur va me voir? Est-ce que le frère va me voir? Ils sont disent, mais ils font quoi depuis? Nous, on va arriver sur la terre là. Ils attendent que le patrimoine génétique de papa et de maman se connecte pour dire, ok, on a l'enveloppe, on peut venir. Mais les gars sont là, ils disent, bon écoutez, on attend. Parce que la Bible de la Genèse 1, que Dieu a créé tout le monde. Il a créé l'humanité. Maintenant, il les a manifestés au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qui est vrai naturellement est vrai aussi spirituellement. Il y a des enfants spirituels. La Bible dit que la création est soumise, affichez le verset s'il vous plaît, la création est soumise à une vanité. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. En fait, il y a des gens qui sont soumis à une vanité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui périssent. Il y a des gens qui sont bloqués dans la drogue, qui sont bloqués dans la dépression. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Pourquoi? Ils sont en train de crier. Et quand ils crient, Dieu répond par un homme, Dieu répond par quelqu'un. Mais la personne encore, elle ne mature pas spirituellement. Et la personne ne mûrit pas spirituellement. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Donc il y a des gens pour lesquels Dieu est en train de presser pour dire, il y a telle personne qui souffre. Va la voir. Va lui parler. Mais non. Des gens attendent après toi. Ils attendent après mon obéissance, après ton obéissance. Des gens attendent après ça. La création, c'est-à-dire la création, ça veut dire les hommes, même les animaux, même les plantes, même les systèmes politiques, systèmes éducatifs, tout ça est soumis à une vanité. Jusqu'à ce que des fils, pas des enfants, mais des fils, des enfants de Dieu qui sont devenus mûrs, se manifestent. C'est pour ça que tu dois être disciple. Mais ça commence par le fait de suivre. Les 4 choses qu'on a vues, tu pratiques ça. Et puis deuxièmement, tu suis. Tu te conformes à une discipline. Tu te conformes. On dit, ok, réunion. Voilà, groupe de disciples. Bien, tu suis. Tu seras surpris. Tu seras surpris du nombre de personnes qui seront révélées par les groupes de disciples. Tu seras surpris des talents qui seront révélés par les groupes de disciples. Parce qu'ils ont suivi. Parce qu'ils ont suivi. Parce qu'ils ont suivi. En fait, ils sont dans un processus pour devenir des disciples. Et je disais au premier que c'est un processus. Il y a plusieurs étapes. Pour devenir disciple, on va te faire passer par plusieurs étapes. C'est communément ce qu'on appelle les niveaux de leadership. Mais c'est le psaume 23 qui décrit les étapes. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Les besoins. Il me conduit vers les verts pâturages. L'alimentation spirituelle. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis, une table. On t'apprend à terrasser les géants. Tu vois, après il dit, il oint de ma tête une coupe. On t'ordonne, on t'établit. Après ça, il dit, j'habiterai dans tous les jours dans la vie de l'Éternel. Là, tu atteins le dernier niveau d'influence avec quelqu'un. Donc, il y a des personnes qui vont être révélées par les familles des disciples. Il y a des personnes qui vont être révélées par les familles des disciples.
Donc demain, ne sois pas surpris que tu vois des programmes. Je ne suis pas là, tu vois d'autres personnes. Ne sois pas surpris de ça. Ne sois pas surpris de ça. Parce qu'on aura des cultes quotidiens, des cultes en semaine. Ne t'inquiète pas, des cultes en semaine, oui, des cultes en semaine, on en aura. Et puis, ce sera des personnes que Dieu veut révéler. Des gens qui doivent être rois dans leur couloir. Mais parce qu'ils ont suivi, alors ils vont devenir. Ils vont devenir. C'est l'objectif. Ça va être une plateforme de production de disciples en série. Et quand on dit production de disciples, en fait, c'est de faire en sorte que des gens, la grâce que Dieu a mis en toi, l'appel que Dieu t'a donné, tu opères dedans. Mais que pas seulement ça, mais que tu aies le caractère aussi. Que tu aies le fruit de l'esprit. Que tu aies l'humilité. Que tu sois capable d'honorer les pères. Donc tout ça, c'est le processus par lequel nous voulons t'inviter à connecter à une telle plateforme. Cherche une famille de disciples. Tu dois en avoir. Tu y seras challengé, tu y seras nourri, challengé, étiré, déployé. Tu y seras challengé, étiré, nourri, puis déployé. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Karama. Sayamahinta. Nous allons prier ce matin, bien-aimés. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous accorder la grâce. De suivre et d'y enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh bien-aimé, il y a des enseignements que tu dois recevoir, que je dois recevoir. Qui écoutes-tu? De qui reçois-tu l'enseignement? Par qui te laisses-tu enseigner? Refuse d'être un électron libre. Refuse de fonctionner de manière individuelle. Refuse ça. Je peux prendre tous les livres de la bibliothèque et puis étudier chez moi seul. Alors pourquoi je m'en vais à l'université? Parce que j'ai besoin d'être dans une discipline, une organisation, un programme. J'ai besoin d'appartenir à un programme, une organisation, avant de devenir. Et c'est la même chose, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce de suivre. L'art de suivre. 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 L'art de se conformer. L'art de suivre. Il dit, suis-moi, je ferai de toi, de vous, des pécheurs d'hommes. Accorde-nous la grâce de suivre. La chair n'aime pas suivre. L'âme n'aime pas suivre, bien-aimé. Parce qu'on vit dans une époque où chacun connaît. Chacun croit connaître. Chacun croit connaître.